Oui, chers frères et sœurs, bien-aimés, nous rendons grâce encore à Jésus pour l'occasion qu'il nous donne, frères et sœurs d'amour, de continuer à explorer ce chemin divin de la plénitude qui se réalise dans le don et le cadeau de la divine volonté. Et nous sommes aujourd'hui en train de vivre un temps inespéré dans l'histoire de l'humanité. C'est le temps, effectivement, de tous les chaos, de toutes les catastrophes, de ce qu'il y a de plus inimaginable dans l'agir humain. Et on a atteint un sommet dans la perversion, un sommet dans la permissivité. Et comme on n'a jamais, frères et sœurs bien-aimés, vécu dans aucune civilisation dans les temps passés, en dépit des catastrophes et la multiplication des drames, des affres, des guerres et tout ce qu'on veut, on n'a jamais vécu effectivement ce qu'on vit aujourd'hui dans l'ordre de l'inversion des valeurs. Et ça, c'est la caractéristique de ce mystère de l'iniquité qui aujourd'hui prend du terrain. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés? C'est que le mal est devenu le bien, et quiconque veut s'opposer au mal, qui au fond est foncièrement destructeur, est considéré comme inique. Là où celui qui travaille pour faire prospérer le mal est considéré comme un héros. Donc jamais on n'a vécu ça dans l'histoire de l'humanité, frères et sœurs bien-aimés. Cette inversion douloureuse des valeurs qui fait que désormais le mal est considéré comme bien et le bien comme mal, c'est le signe par excellence, frères et sœurs bien-aimés, que le mal a atteint le sommet. Il ne peut plus aller plus loin. C'est-à-dire qu'il a commis toutes sortes de affres. Le mal, le mystère de l'iniquité s'est déployé dans les affres de la haine, de la guerre, des meurtres et la multiplication des vices et des péchés. Mais aujourd'hui, il a atteint un sommet, un seuil critique, c'est-à-dire que celui de considérer, de faire, d'amener les âmes et les consciences, parfois à un niveau planétaire, à croire que le mal égale bien, que le mal est le bien en fait, et que le bien est le mal. Et c'est pour nous donc l'occasion, frères et sœurs d'amour, sur le registre chrétien, de rebondir avec une espérance ô combien détonnante en ce temps, frères et sœurs d'amour, où le mal a déjà sorti son joker et a sorti sa dernière arme. Ici, elle a en même temps, frères et sœurs bien-aimés, prouvé et montré cette force de l'iniquité. Elle a prouvé et montré, frères et sœurs d'amour, que ses heures sont comptées. Et qu'est-ce qui va remplacer ce moment? Ce sera cette ère de plénitude de vie en Dieu. Voyez, ce sera l'ère de la divine volonté. Oui, frères et sœurs d'amour. Nous en parlons depuis, et puis, on ne peut pas faire autrement, frères et sœurs bien-aimés. C'est comme ça que les choses vont se passer. Dieu va régner dans les cœurs, il va régner dans les âmes, il va régner dans ce monde, frères et sœurs d'amour. Parle, commande, règne, nous sommes tous à toi, Jésus est en ton règne, connaissons ce chant, de l'univers sois roi, Dieu sera le roi de nos âmes et de nos cœurs. Voilà notre foi, notre intime conviction et certitude. Voilà la force, frères et sœurs bien-aimés, que nous dégageons aujourd'hui au cœur de ce mystère épais de l'iniquité. Voici que le Seigneur nous a dit, ces quelques jours, frères et sœurs d'amour, que nous sommes en chemin vers cette plénitude et que les conditions doivent être remplies. Donc nous avons vu qu'il faut être bien disposé, il faut connaître le don. On a développé la connaissance hier soir et on a commencé le désir. Donc le désir qui, on l'a dit, était quelque chose de nettement plus spirituel, mobilisant les facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Un désir qui aspire à tout, ce seul tout étant Dieu. Et ce seul tout étant celui qui peut seul prendre possession de toutes les trois instances de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et nous avons vu, frères et sœurs d'amour, que lorsqu'on parle du désir, il y a un mobile absolument déterminant pour que le don soit accordé et que le désir se réalise, c'est que nous soyons dans une pleine confiance en Dieu. Donc la question de la confiance, frères et sœurs d'amour, la question de la confiance est absolument déterminante. Jésus dit, je veux des êtres confiance. Je ne peux rien faire avec ceux qui n'ont pas confiance en moi. Je ne peux rien faire avec ceux qui, une fois, n'est-ce pas, disent, oui, je suis en toi, et puis le lendemain, doutent de moi, et ainsi de suite. Je ne peux rien faire avec des âmes qui ne sont pas confiantes. Et Jésus dit, le drame de l'homme vient de là. Le drame de l'homme vient de là.
Nous n'obtenons pas parce que nous n'avons pas foi, nous n'avons pas confiance. Il faut demander avec confiance, avec une aspiration profonde de l'âme. Il faut que l'âme soit brûlée, brûlée, brûlée du désir et dit, oui Seigneur, oui, toi seul mon roi, toi seul mon Jésus, toi seul, rien d'autre, ni personne. Toi seul Seigneur, toi seul. Et puis, cette confiance totale en Dieu, frères et sœurs d'amour, qui va nous ouvrir les écluses du ciel et faire descendre justement la pluie surabondante, l'océan de la vie divine dans nos âmes qui va couler, et couler, et couler, et couler par torrent et tout dévaler. Voyez, la confiance, Jésus dit confiance. Alors il faudrait, frères et sœurs bien-aimés, que je lise un dernier texte ou deux derniers textes sur la confiance. Nous l'avons dit hier. Donc, alors, c'est au tome 3 du 5 février 1900. Alors que je continuais dans le même état, mais avec un peu plus de courage, mon très cher Jésus vint et me dit, ma fille, quelquefois l'âme rencontre le vice face à face. Si rassemblant son courage, elle triomphe de cet ennemi, la vertu opposée devient plus resplendissante et plus profondément enracinée en elle. Mais l'âme doit être prudente afin de ne pas fournir la corde avec laquelle elle peut être attachée. Et cette corde, c'est quoi, Jésus? C'est le manque de confiance. Mais nous croyons en un Dieu vivant vrai, en un Dieu qui s'est manifesté au milieu de nous de 1000 manières. Et beaucoup d'entre nous ont fait même l'expérience palpable de ce Dieu. Mais d'où vient, frères et sœurs d'amour, que nous soyons dans des yo-yo continuels, que nous évoluions en dents de scie de manière permanente? Ce n'est pas logique avec toute l'œuvre du Seigneur qui s'est déployée devant nous. Jésus dit, ne te mets pas la corde au cou par le manque de confiance. Poursuivant dans mon état habituel, tome 7, au 3 janvier 1907. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu brièvement Jésus béni. Il me dit, ma fille, si l'âme est craintive, c'est un signe qu'elle se fie beaucoup à elle-même. Ne trouvant en elle que faiblesse et misère, alors, naturellement et justement, elle craint. Si d'autre part, l'âme n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. C'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Ses misères et faiblesses se perdent en Dieu. Elle se sent revêtue de l'être divin. Ce n'est plus l'âme qui travaille, mais Dieu dans l'âme. Ce n'est plus l'âme qui travaille, mais Dieu dans l'âme. Que peut-elle craindre? La vraie confiance, écoutons frères et sœurs d'amour, notons cela au tréfonds de notre cœur. La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. Frères et sœurs d'amour, la vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. Voyez ça. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, au tome 17, frères et sœurs d'amour, du 2 septembre 1924. Donc, c'est quelques textes sur la confiance que vous pouvez vous lire. Est-ce qu'il y en a qui ont le livre du ciel ici? Combien ont le livre du ciel? Les passages les références que je vous donne, vous pouvez après à la maison, pour approfondir, aller justement les trouver pour mieux méditer et creuser. Jésus dit que lorsqu'il parle, il réalise ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand nous lisons quelque chose, quand nous lisons, c'est déjà en train de se faire en nous, pourvu qu'il y ait la confiance totale que c'est en train de se faire. Dieu. Oui, frères et sœurs d'amour. Nous sommes en train de poser là les fondamentaux, les bases de la vie dans la divinité. Les bases. On va en parler. Frères et sœurs d'amour, c'est une grâce inouïe. Jésus dit au tome 17, le 2 septembre 1924, il dit, ma fille, garde ton calme, n'aie pas peur, ton Jésus ne te quitte pas. Je tiens beaucoup à ta confiance, Aie confiance en moi, Si tu marches sur les eaux, aie confiance, voyez, aie confiance. Là, c'est le prolongement de ce qu'on disait hier, avec d'autres textes. Je tiens beaucoup à ta confiance en moi. Et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Vois, j'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance, que souvent, je ferme les yeux sur certains de leurs fautes, ou de leurs imperfections,
ou sur leur manque de correspondance à ma grâce, afin d'empêcher qu'elle ne me fasse pas totalement confiance. En effet, si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, repliée sur elle-même. Elle se tient loin de moi et devient paralysée dans ses élans d'amour envers moi. Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour moi. Voyez, on fait confiance en Dieu. On fait confiance en Dieu. Tout à fait, mon cher Chantal. On fait confiance en Dieu et en Dieu, on trouve le discernement. Voyez, et en Dieu, on trouve le discernement pour savoir à qui il faut faire confiance. De toutes les façons, c'est Dieu qui vit en nous désormais et c'est lui qui va vers les personnes qui met sur notre chemin. Voyez. Alors, nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit très clairement que si on a confiance, les imperfections, là, il ferme facilement les yeux là-dessus parce qu'il sait qu'on a confiance en lui. C'est-à-dire que nous avons notre péché, nous tombons, au lieu que le péché nous écrase avec son poids de culpabilité, un peu, et on se dit, bon, voici, en fait, j'ai encore fait ça, c'est fini. Mais puisque nous avons confiance en Dieu, et nous allons, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de ne pas le fuir, c'est aller nous jeter dans ses bras. Jésus, j'ai encore fait telle chose. Et nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, je prends toujours cet exemple. Nous sommes tous des enfants dans les bras du Père. Nous imaginons, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, maman ou papa, de tenir votre enfant dans le bras et qu'il fasse ses besoins sur lui et que vous le jetiez par terre? Jamais. Qu'est-ce que vous faites, frères et sœurs bien-aimés? Vous le nettoyez. Oui, un peu, vous le nettoyez. Vous lui mettez encore une couche encore plus propre, parfumée, oui, un peu. Vous lui donnez vos tendresses. Dans le mieux, frères et sœurs d'amour, c'est d'avoir cette confiance qui fait que même si nous sommes dans la boue, voyez, la boue de notre péché, je disais que nous n'imaginons pas, nous dans les bras de nos parents, vous les enfants dans vos bras, vous les jetez par terre tout simplement parce qu'ils n'ont pas été propres sur eux. C'est tout le contraire qui se fait. Oh mon pauvre petit, qu'est-ce qui se passe? Voyez, pour vous, les odeurs de vos enfants vous sont tellement familiers, oui un peu ça, que vous n'avez même pas le réflexe de fermer de boucher le nez. C'est bien ça, frère et sœurs d'amour. Vous nettoyez rapidement votre enfant et puis, voilà, vous lui redonnez de beaux habits ou ainsi de suite. C'est le Père, notre Père, c'est comme ça. Notre papa d'amour, c'est comme ça. Nous imaginons que l'enfant, dans ces conditions, ne veuille plus vous voir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'éloigner de vous. Et comme il ne peut pas se nettoyer lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va continuer à s'incruster en lui et il va devenir une boule de déchets. Et loin de vous, puisqu'il ne peut pas se nourrir en plus, il va mourir de faim. Tout simplement parce qu'il a honte de venir. Il s'est dit que voilà, je suis encore pas propre sur moi, je peux pas m'approcher du Père. Non, frères et sœurs d'amour. C'est ça, Jésus dit, je ferme mes yeux. C'est comme ça que notre Dieu agit. Je ferme mes yeux sur les imperfections. Et pour lui, vous êtes encore au début, comme à l'origine, parce que vous avez confiance en lui, il vous redonne la propreté du début. Voilà, c'est ça que Jésus dit. Alors il continue, disons, oh, que de ravages sont causés par le manque de confiance. Que de ravages sont causés par le manque de confiance. On peut dire qu'il est comme une gelée printanière qui brime la vie des plantes qui, si la gelée est sévère, les fait parfois mourir. Ainsi en est-il du manque de confiance. Donc c'est la gelée. Le manque de confiance, Jésus dit, c'est la gelée sur les plantes au printemps. Vous n'aurez plus de fruits ou plus rien. J'étais dans une région viticole pendant plus de 8 ans en Alsace. Je peux vous dire que la hantise des viticulteurs, c'est qu'il y ait gel au printemps, vous voyez. Tout est détruit. La récolte d'une saison est finie. Alors, nous sommes là, effectivement, spirituellement, dans le même cas. Il n'y a pas de confiance, c'est comme une gelée sur le peu que vous pouvez faire. Vous faites des messes, vous allez à la messe, vous faites des prières, vous faites des chapelets, vous faites des prières. Il n'y a pas de confiance. Tout cela, en une fraction de temps, est complètement pulvérisé. Donc tout ce que vous ferez en dessous du manque de confiance ne portera aucun fruit. Rien ne se verra. Jésus dit, en ainsi, est-il du manque de confiance. Il bloque le manque de confiance, bloque le développement des vertus et refroidit l'amour le plus ardent.
Oh, comme il arrive souvent que mes objectifs les plus sains soient contrés par le manque de confiance. C'est pourquoi je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance. Voilà. Voyez? Seigneur, même si j'ai commis les péchés de tout l'univers, passé, présent et futur, même si j'ai commis les péchés de tout le monde entier, j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'accueilleras dans ton amour et ta miséricorde. C'est pourquoi je reprends, je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables. C'est fou! Nous imaginons, nous comprenons ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit aucun défaut ne peut être dommageable à l'âme autant que le manque de confiance. Quand Jésus vient, il dit, Jésus, j'ai confiance en toi. À Sainte Faustine, à Luisa, il insiste. Le plus grand des péchés, c'est l'orgueil. Il dit, même l'orgueil ne peut pas être autant dommageable à l'homme. Le plus grand des orgueilleux peut avoir confiance en Dieu et retrouver l'humilité. Voyez. C'est ça. Quand il n'y a pas de confiance en Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est coupé de lui. On est coupé de lui. D'autre part, comment pourrais-je te laisser après avoir tant travaillé dans ton âme? Regarde tout le travail que j'ai à y faire. Comment puis-je te laisser après avoir tant travaillé dans ton âme? Comment Dieu peut-il nous abandonner? Puisque nous le disons souvent, il m'a abandonné, il n'est plus là, ainsi de suite. Tout ce qui génère le manque de confiance, alors qu'il nous a donné la vie, alors qu'il nous a porté là où nous sommes aujourd'hui, alors qu'il nous a manifesté autant et tellement de tendresse. La frère et sœurs bien-aimés. Voilà, et pour ce que je voulais terminer donc sur la confiance. Et autre élément qu'il ne faut pas négliger quand on est dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, je reviens à quelque chose de particulièrement important. La divine volonté essaime et prend de l'ampleur. Et puis, on dit, ah, enfin, quelque chose qui va immédiatement, d'une manière spontanée et immédiate, transformer mon existence. Et puis, je vais, en un temps record, être déjà au ciel. Et puis, en très peu de temps, tout ce qui a été fait dans le monde sera réparé, et ainsi de suite. Et on dit, oh, voilà, maintenant, c'est bon. Et là, la divine volonté se transforme en formule magique. La divine volonté vient faire ceci. La divine volonté vient faire cela. Et puis, on se pose la question, mais cette divine volonté, vous demandez qu'elle vienne. Est-ce que vous avez mis tout en place pour que cette divine volonté vienne? Voilà. On n'insiste pas là-dessus. On n'insiste pas là-dessus, frères et sœurs bien-aimés. Jésus parle bien des bonnes dispositions. Et puis, est-ce que quand vous la désirez vraiment, est-ce que vous êtes prêt à tout sacrifier pour cette seule unique volonté de Dieu? Et ensuite, frères et sœurs d'amour, dans le sacrifice à consentir, qui porte le désir, il y a le détachement et la mortification. Jésus en parle à Luisa Picaretta dans de très très nombreux passages. Et je voulais qu'on s'arrête à ça, frères et sœurs bien-aimés. Bon, les grands saints ont fait des grands prodiges en matière de mortification. Ils ont multiplié, parfois de manière assez héroïque et ô combien inimitable, la vie d'ascèse. Il y avait ceux qu'on appelait les saints, les stylites. Les stylites qui, généralement en Orient, vivaient sur des poteaux. Voyez, sur une surface comme ça, à peu près comme ça, donc sur les grandes colonnes là, dans les villes et tout ça. Ils allaient là, sur une surface à peu près plus petite, peut-être la moitié de ça. Alors ils étaient suspendus sur le poteau comme ça. Et ils passaient toute leur vie là, voyez, dormant là, avec naturellement tous les risques de pouvoir tomber par terre. Et puis, certains d'ailleurs tombaient par terre, voyez un peu. On les ramassait le matin, complètement, vous voyez. Et alors on leur donnait leur nourriture, on jetait leur nourriture parce que comme ils étaient considérés comme des grands saints, des grands ascètes, on leur jetait leur nourriture, comme ça ils saisissaient au bon, comme ça qu'ils se nourrissaient un tout petit peu, puis dormaient sur place, recroquevillés. Qu'est-ce qu'ils faisaient ainsi? Ils voulaient tuer la chair, mortifier la chair. Et certains, chez les saints, qui sont plus près de nous, ont vécu aussi cette mortification de manière absolument terrible. Le saint curé d'Ars
c'est tellement flagellé qu'à un moment donné, ses vêtements collaient sur sa peau, voyez un peu. Le sang, ainsi de suite. Et puis quand il arrachait le vêtement, les plaies s'ouvraient de nouveau, voyez un peu ça. Et puis, c'était tellement rigoureux, il mangeait 2 pommes par semaine, 2 pommes de terre par semaine, voyez. Et puis, la pratique de la discipline était tellement courante, était très courante dans l'église. Saint Padre Pio aussi s'est donné la discipline très fortement. On voit même encore beaucoup de ces linges tachés de sang, qui étaient d'une part le sang de la passion, et de l'autre le sang de la mortification, de la flagellation. C'est terrible, hein? C'est terrible. Je dis, mais ça veut dire que moi je ne serai jamais saint. Si c'était vraiment ce que Dieu voulait et attendait, personne de nous ne serait saint. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Comment est-ce qu'on pourrait être saint? C'est tout simplement impossible. Il y a un gars qui travaillait au couvent de San Giovanni Rotondo qui était très admiratif du Padre Pio. Il a tellement été, voyez, touché par tout ce que Padre Pio est, qu'il a voulu soutirer un objet de quelque chose de Padre Pio, quoi. Et puis, vous savez qu'en Italie, les saints, le Padre Pio, s'il ne se défendait pas, on l'aurait carrément déshabillé pendant qu'il passait, vous voyez un peu. Les gens venaient carrément avec les ciseaux et les lames pour couper ses vêtements à son passage, vous voyez, pour couper un bout de son tissu. Et il y a ce gars qui travaille au couvent, qui, pendant que Padre Pio était en train de... Voyez, alors il est allé tout près dans la cellule de Padre Pio, il a cherché, il a pris le fouet avec lequel Padre Pio se flagellait. Pour lui, c'était sa relique, quoi. C'était la relique la plus grande qu'il aurait pu trouver. Et il a mis ça dans le sac, et il courait, il s'enfuyait. Et Padre Pio était au salon, et puis il dit, viens là, viens. Remets-moi ça, voyez. Remets-moi ça. Non, Padre Pio n'avait pas vu quand il prenait, hein. Mais comme il voyait tout, bien sûr. Et ils ont tellement insisté. Sainte Rose de Lima, qui n'est pas loin d'ici, de Sainte du Pérou, voyez, était championne dans les mortifications au point, à un moment donné, effectivement, elle dormait sur le sol, la tête sur le caillou et tout ça. Ensuite, après, elle était belle, très belle. Les gens l'admiraient et on voyait ses beaux, jolis doigts. Et elle, pour que les gens ne voient plus ses doigts et l'apprécient et tout ça, qu'est-ce qu'elle a inventé? Elle est allée mettre ses doigts dans un chaudron bouillant. Voyez, pour que les gens, voyez un peu. Dans le temps, c'était comme ça. C'est rude, hein. C'est-à-dire que la sainteté n'était pas une affaire de, voyez. Et on dit, Seigneur, merci parce que tu nous as ouvert les yeux sur ce qu'elle a, sa sainteté même, la sainteté divine dont nous parlons dans la divine volonté. C'est, frères et sœurs d'amour, la plénitude de la vie de Dieu qui nous est donnée gratuitement, simplement comme un don, sur le simple principe du désir. Nous désirons, nous cherchons, nous demandons, et Dieu nous donne. Au point où, vous connaissez cette histoire que je raconte toujours, mais j'ai eu encore des supérieurs, des pères qui ont vécu des flagellations dans les séminaires. Voyez, la discipline. Chaque vendredi à 15h, on se donne la discipline. Je raconte toujours ça. C'est mon père spirituel qui raconte que quand ils étaient au séminaire, donc ils avaient l'habitude de se donner la discipline à 15h. Et donc, vers 14h45 par là, dans le supérieur, passer dans les couloirs du séminaire, vérifier, voilà, que tout va bien, ainsi de suite, que les séminaristes sont bien à leur œuvre de piété. Et donc, ils étaient dans les couloirs, et quand ils voyaient le supérieur arriver, certains, ils entraient dans la chambre directement, et puis fermaient la porte à double tour, bien sûr. Ils prenaient le fouet, ils frappaient sur le lit en criant « Aïe, aïe, aïe ». Voyez. Et puis, et quand le supérieur passait, il l'entendait, et il secouait la tête. Vraiment, effectivement, justement, ouais, il était content parce que ça donne la discipline. Et qu'il était en train de frapper le lit, voyez un peu, en poussant des cris « Aïe », voyez. Et nous voyons que ça, c'était un excès. Tout ce que je viens de décrire est un excès. Oui, frères et sœurs d'amour, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a appris aussi que Jean-Paul II se flagellait. Oui, Saint Jean-Paul II se flagellait. On a appris ça aussi. Donc, et c'est vraiment un immense, oh là là, un saint pape, mon Dieu. Jean-Paul II. Ah! Un immense pape, quoi. Un immense pape. Dans le cœur de Dieu. Qui a transformé l'histoire de son temps.
Et puis, ça c'est un excès, on le sait. Mais il y a aussi l'autre excès qui consiste à dire, dans la divine volonté, on ne fait plus rien. Dans la divine volonté, on ne fait plus besoin de ça. Alors mangeons, buvons, n'est-ce pas? Et puis, faisons nos prières d'infusion à la divine volonté, et puis nos actes préalables et nos actes actuels, ça suffit. Multiplions les fêtes. Mangeons, buvons à la satiété. À 23 heures, on est encore avec un verre de vin en train de tournoyer. Voyez. Dites-moi comment la divine volonté peut s'inviter à 23 heures après avoir bien fait ripaille avec un 4e verre de vin en main. Vous dites à la divine volonté de venir manger en vous. Dites-moi comment la divine volonté peut s'inviter. Ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi, frère d'amour? Quand le ventre est gonflé, la peau du ventre tendue au point où on commence à avoir mal à l'estomac, mettez-vous en prière en ce moment. On verra ce que ça va donner. Et là, quand on entend des gens dire, dans la divine volonté, il ne faut plus jeûner, c'est une aberration. C'est ce qu'il y a de plus sophistiqué dans les tactiques, les techniques de celui d'en dessous, pour nous ruiner. Comment pouvons-nous évoluer, être unis au Seigneur sans jeûne? Et Jésus en parle, frères et sœurs bien-aimés. Là, la mortification et le détachement, il en parle à Jésus Apicarita. Un excès est d'aller dans la logique de destruction de soi, et l'autre excès est de dire, voici, on n'a plus besoin de tout cela, parce que, et puis mangeons, buvons, tournoyons, fêtons, dansons, parce que la divine volonté est déjà à notre porte, il suffit de le vouloir. Non. Et donc, il y a de nombreux textes sur la mortification. Déjà, Luisa Picaretta a été entraîné au détachement. Détachement des choses matérielles. Détachement, voyez, et le Seigneur même, pour lui donner, ce ne sera pas notre cas, bien sûr, on s'entend bien, parce que à partir d'elle, le Seigneur a donné la plénitude de manière immédiate. L'a complètement privé d'aliments terrestres. Vous voyez, frère Sadamo, par une grâce surnaturelle, elle ne s'est pas nourrie pendant 65 ans. Et ce qu'elle l'ingurgitait par obéissance, puisqu'il était question qu'elle mange quelque chose par obéissance pour que les foules ne viennent pas s'attrouper pour voir la fameuse miraculée dans un zoo. Son confesseur, je crois que c'était l'évêque, alors qu'il lui a ordonné, et les confesseurs ont suivi, de manger. Le peu qu'elle mangeait, elle régurgitait. Donc rien ne restait en elle. Et selon même ce qui est dit, elle dit quand ça sortait d'elle, c'était encore infiniment plus appétissant que lorsque c'était entré. Voyez. Donc il y avait un cuisinier intérieur, voyez un peu, qui rafistolait le plat, voyez un peu, et remettait. Impressionnant. Elle ne s'est pas nourrie pendant 65 ans. Elle avalait le petit truc, et puis elle redonnait. Et alors, nous voyons, frères et sœurs d'amour, qu'il y a un conditionnement psychophysique qui va porter la grâce du cadeau de la divine volonté. Le jeûne, frères et sœurs d'amour, on en parle, est absolument non déterminant. Donc, ça c'est une chose qu'on n'entend pas souvent. Mais en divine volonté, on n'a plus besoin de rien. On balaye tout n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe. Et tout est maintenant divine volonté. Ça, c'est une manière fortement erronée de voir les choses. Donc, il y a une mortification des sens extérieurs. Une mortification des sens extérieurs. Nous ne pouvons pas faire autrement. Frères et sœurs bien-aimés, je prends toujours cet exemple. Si nous enchaînons les émissions de télévision à longueur de journée ou à longueur de soirée, quelle est la place que Dieu trouvera dans votre cœur, dans votre esprit? Dites-moi la place qu'il trouvera. Ce seront toujours des séries qui viendront, voyez, les images de ce que vous avez vu, qui vous habiteront. Si nous sommes curieux à regarder tout ce qui se passe sur les chaînes de télévision, sur ceci et ainsi de suite, quelle est la place qui est donnée à Dieu? Quelle place Dieu trouvera en nous? Il y a une mortification des sens extérieurs qui est absolument... Et Jésus a conduit Luisa Picaretta dans cette voie de mortification de manière particulièrement drastique. Ce que nous ne pouvons même pas faire, nous. Tout simplement parce qu'il voulait que ce soit uniquement lui qu'elle regarde. Au point de l'amener même à ne pas apprécier, lorsqu'elle entre dans une église, de ne pas s'attarder sur la beauté des nappes de l'autel,
sur la beauté des vitraux, ainsi de suite. Parce qu'il voulait que ce soit lui. Et même pour ce qui est de la nature, sauf que la dialectique divine veut que lorsque nous avons Dieu totalement ancré en nous, lorsqu'il est pleinement en nous, alors nous voyons, nous admirons, nous contemplons tout de manière divine. C'est cela. Le Seigneur l'a coupé de tout pour lui donner tout pleinement et divinement. Dans la mortification des sens extérieurs, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur en parle très fortement dans beaucoup de passages. Donc je lis ce que lui a dit au tome 1 par exemple. Et si je portais, dit-elle, mon regard trop loin, quand je marchais, il me grondait en disant, je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. Voyez. Je ne veux pas que ton regard s'étende. Quelle est la fenêtre de l'âme? Ce sont nos sens. Voyez. Et plus encore le regard, puisque ce que nous voyons suscite une pensée, et la pensée nous pousse à l'action. Voyez. La fenêtre de l'âme, c'est là. Et Jésus dit à l'usage, je ne veux pas que tu regardes au-delà du nécessaire. Je ne veux pas que tu sois là en train de t'attarder sur les choses inutiles qui vont remplir et encombrer ton âme. Si je me trouvais dans la campagne, entouré de plantes, d'arbres et de fleurs variés, il me disait, j'ai tout créé par amour pour toi, et toi par amour de moi. Refuse-toi ce plaisir. Donc ça, c'est une première étape de Jésus, hein. Voyez, encore une fois. Après, à un moment donné, effectivement, il va lui donner toutes les leçons les plus sublimes sur la création. Voyez, dans le fiat de la création. Et les rondes de la création vont naître, tout simplement parce que c'est Dieu en elle qui va contempler la nature et rendre gloire au nom de la nature, pour la nature, à Dieu. Mais au départ, la mortification qui va consister, frères et sœurs d'amour, à se privé de tout ce qui ne peut pas être uniquement pour Dieu, va même passer par la contemplation immédiate, le petit plaisir limité, parce que Jésus veut nous donner tout en grand, le petit plaisir limité de voir une fleur belle et tout ça. Il faut qu'immédiatement, et on va en parler, jaillissent de nous des rondes. On voit une plante. Qu'on ne dise pas, oh, que c'est beau, et puis, oui, ainsi de suite. Ça ne doit pas se limiter là. Dieu veut que nous allions plus loin encore. Et donc pour cela, il nous coupe du plaisir immédiat, temporel, limité, parcellaire et partiel. Pour qu'en voyant la nature, ce soit lui qui jaillisse en nous et dise, voilà, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois adoré. Seigneur, pour ça, dans ta divine volonté. C'est cela, en fait. L'opération de la mortification, le but est là. Le but est là. Si à l'église, dit-elle, j'ai fixé mon regard sur des décorations sacrées, il me réprimandait en disant, quel délice y a-t-il pour toi, à part moi? Si en travaillant, j'étais assise confortablement, il me disait, tu es trop confortable. Tu ne considères pas que ma vie en fut une des souffrances continuelles? Et vivement pour le satisfaire, je m'asseyais seulement sur la moitié de la chaise. Si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait, dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. Fais vite le travail pour trouver le temps de la prière, pour que le reste du temps soit consacré à la prière. En fait, tout doit converger vers moi. Tu dois tout faire pour que je sois au centre de tout, et tout le reste, tu dois très rapidement passer dessus. Voilà la pédagogie du Seigneur, frères et sœurs, dans le détachement, la mortification et le dépouillement. Non pas que Dieu ne nous dise pas de contempler la beauté de sa nature, ou bien des choses belles qu'il a réalisées, mais nous devons les contempler en lui, par lui, dans sa divine volonté. C'est ça, en fait. Le but de la mortification est là. Si nous nous privons de nourriture un jour ou 2 jours, ce n'est pas parce que nous disons à Dieu que la nourriture n'est pas bonne. Voyez, que ce qu'il nous a donné comme nourriture n'est pas bonne. Ou encore que je ne sais pas trop quoi. Mais c'est davantage, frères et sœurs d'amour, pour que notre organisme, notre corps, ne soit pas dans une logique de satisfaction inconditionnelle, qu'on ne mange pas pour le plaisir. Qu'on ne mange pas pour le plaisir. On mange d'abord, même sans la divine volonté, on mange pour vivre. Donc, que ce ne soit pas le plaisir qui nous pousse à manger. Et si c'est le plaisir qui nous pousse à manger, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons plus l'occasion de rendre grâce et de contempler le maître de la création qui nous a donné ces aliments.
Ce qui nous importe le plus, c'est quoi? C'est satisfaire le besoin de manger qui nous fait plaisir et qui nous, donne la satisfaction physiologique. Et donc, lorsqu'on entraîne le corps à des relatives privations, qu'est-ce qui se passe? Le désir de Dieu se creuse davantage en nous et nous comprenons davantage quelle est l'importance de ce que nous recevons de lui et nous le glorifions d'autant plus parce que nous nous rendons compte combien il nous a tant aimés et combien ce qu'il a mis à notre disposition nous est nécessaire pour vivre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la même chose pour ce qu'on entend, pour lui, qu'on entend, n'est-ce pas, la vue, pour ce qu'on voit, ce qu'on entend. Au tome 1 toujours, je termine par là, je vais terminer. Au tome 1 toujours, chapitre 5, je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix me dire « Ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. » Quand on bavarde. Qu'est-ce qui sort du bavardage, frère et bien-aimé? Des pensées, des paroles oiseuses qui suscitent des conflits. On dit une parole, l'autre entend d'une autre manière, et puis ça génère un truc. Ah, tu as dit ceci, oh, tu avais même dit ceci, oh, tu avais même dit cela. Les querelles deviennent interminables. Ça n'arrête jamais. Alors que si on avait mortifié, si on s'était mortifié au niveau de la parole, on n'en serait pas arrivé là. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, les retraites en silence devraient être vraiment en silence, vous voyez. Voyez. Alors, on avait fini une retraite une fois. C'était un silence magnifique. Et puis, à la fin d'un repas, quand on avait libéré le silence, j'étais à une table. Je crois qu'il y avait une sorte de gâteau là. Et puis, on pouvait déjà parler. Et deux personnes commençaient à parler du gâteau. Et un autre a dit, non, c'est la farine de blé. Non, c'est plutôt la farine de poudre. Non, c'est plutôt la farine de ceci. Ils se sont mis à se disputer. Une fois que la parole était libérée, ils sont disputés sur la farine qui constituait le gâteau. Voyez? Voyez? Une autre qui dit, mais je connais, non, c'était une crème, une mousse, c'était une crème. Et nous on dit, en fait, c'est plutôt du pistache, oui, ça me revient. Et l'autre dit, c'est du pistache. Je dis, non, c'est plutôt, je crois que c'est une crème de... Non, c'est du pistache, je te dis, je m'y connais. Je sais ce que c'est. Et qu'est-ce que tu as? C'est une crème de pistache, je sais. Et ainsi de suite. Donc, en fait, l'une affirmait ses talents de cuisinière parce qu'elle sait, voyez un peu, et puis se disputer avec l'autre qui connaissait mieux peut-être la texture et que ce n'était pas du pistache. Et on a dû demander aux dames qui servaient ce que c'était, voyez un peu, et puis c'était pas ce que l'autre disait. Voyez, on avait libéré la parole et voilà ce que ça avait produit. Par exemple, juste après la retraite, donc pour dire ce qui peut générer, ce que la parole oiseuse peut générer. Une parole, Jésus dit qu'il ne parlait que de lui, que de son règne. Il dit ça, on va terminer par la phrase de Sodamo. Il dit, ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde. Toi si faible et sans vie, oh, essaye de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Écoutons, frères et sœurs d'amour, écoutons et on va finir. Comme j'étais dans la maison de Nazareth, ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi les cœurs brisés par le chagrin étaient attristés et adoucis par la grâce. Ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles, dont des causeries spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père adoptif? Tout ce qui était dit rappelait Dieu, et tout ce qui était fait était pour Dieu, et se rapportait à lui. Gloria, Gloria. Ne peux-tu pas faire pareil? Ne peux-tu pas faire autant? Demandons cette grâce, frères et sœurs d'amour. Que lorsque nous parlions, que ce soit seulement pour Dieu, que ce soit seulement pour rendre gloire au Seigneur, que ce soit seulement pour, voyez,
Et si nous avons quelque chose au cœur de difficile, de douloureux, si nous ne pouvons pas trouver un prêtre pour confesser, pour aller déposer, que nous avons de difficile, si nous avons une personne de confiance, un frère, une sœur, prenons le temps avec cette sœur dans la prière et causons dans la prière et demandons au Seigneur, effectivement, une fois parlé, de nous éviter toute rancœur, toute rancune. Parce que parfois, on a besoin de décharger son fardeau et de parler, voyez. Mais que ce ne soit pas une routine, une campagne de dénigrement, de critique et de médisance continuelle, voyez. C'est ça, en fait. Et alors, Jésus dit, la mortification, en ce moment-là, lui permet, frère et sœur, dit, les conversations inutiles, les regards, les trucs inutiles, frère et sœur d'amour. Et voilà un peu comment le Seigneur nous invite. Et si nous avons la télé à la maison, qu'on cible les émissions ou bien qu'on cible l'information ou les émissions qui sont éducatives, qui nous aident à grandir dans la foi, ou bien si l'écran est là, ça peut servir pour les CD, les DVD, des trucs religieux. Remplissons nos esprits de tout ce qui est Dieu. Remplissons nos esprits de Dieu. Et quand nous allons nous réveiller le matin, c'est Dieu qui va sortir de notre bouche. Voyez. Et non pas le saut du parachutiste qu'on a vu dans le film de la veille. Voyez un peu. Celui-là, voyez comment il s'est écrasé. Il aurait pu prendre plutôt telle direction. On se lève le matin avec des réflexions comme ça, voyez. Tout simplement parce que notre tête a travaillé. Voilà, frères et sœurs d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.